nous nous promenons dans les corridors d'une école, nous voyons souvent les élèves avec des cases d'écoute. Il y en a dans leur coin tout seuls, ils mangent tout seuls. Il y en a d'autres aussi qui rient avec les amis. Mais derrière chaque élève, il y a une histoire qu'on ne voit vraiment pas. Pour les jeunes, le décrochage scolaire, c'est pas un manque de volonté ou de discipline, c'est juste souvent un ensemble d'accumulation d'obstacles. Ces obstacles-là, les jeunes sont juste plus capables d'y franchir, donc ils s'enlèvent un poids des épaules et ils décident juste de quitter l'école. Trouver la motivation pour se rendre en classe, rester concentré, garder une routine stable, être constant, performant. À première vue, tout ça semble banal, mais pour plusieurs de nos jeunes au Québec, ce sont des vrais défis du quotidien. Et c'est aussi souvent dans l'indifférence ou dans l'incompréhension des gens autour. Décrocher, ce n'est pas seulement quitter l'école, c'est un virage qui peut marquer toute une vie. Pour en apprendre plus sur le décrochage scolaire, j'ai décidé de faire une entrevue avec Madame Harvey. Alors bonjour, moi c'est Catherine Harvey, enseignante d'anglais dans une école secondaire de Plusieurs facteurs peuvent expliquer le décrochage scolaire. Par exemple, on peut parler ici de la motivation qui baisse énormément. Le premier que je vois, c'est la motivation. Donc l'élève en question n'a pas de plan de vie, n'a pas de projet de carrière. Donc ça peut inciter beaucoup au décrochage scolaire. Donc la motivation pour atteindre un but, un objectif n'est pas là. Donc ça peut inciter un élève à dire, je suppose que je m'en vais, l'école ça me sert à rien, je décroche. On peut parler du soutien familial qui est non existant. Les élèves sont dans un milieu un peu défavorisé, avec des parents qui ont plus ou moins fait des études supérieures ou qu'ils aient obtenu un diplôme d'études secondaires. Ça peut amener l'élève à suivre le même exemple à la maison. Juste une présence, une écoute, un mot d'encouragement peut changer la trajectoire d'un élève. Au Québec, le ministère de l'Éducation y investit beaucoup de ressources, beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour garder une persévérance scolaire des élèves secondaires. Mais en réalité, pourquoi qu'en 2022-2023, il y a un taux de 18% d'élèves secondaires qui étaient à risque de décrocher? Vous pensez que le système scolaire met assez d'énergie, assez de stratégie pour diminuer le décrochage scolaire? En fait, ce que je pense réellement, c'est que le gouvernement ne mettra jamais assez d'argent dans nos écoles. Je comprends. On a toujours besoin de nouvelles ressources, on a toujours besoin de gens professionnels autour de nous. On a toujours besoin d'enseignants. On est en baisse d'enseignants au Québec. C'est un problème majeur qu'on entend parler partout. Le décrochage scolaire, c'est un problème qui est parvenu dans nos sociétés, mais nous devons agir le plus rapidement possible en mettant des stratégies ou même un plus gros soutien pour prévenir ce décrochage scolaire, car c'est l'avenir de nos jeunes, de nos futurs enfants qui sont en danger. Est-ce que vous pensez que le gouvernement du Québec ne fait pas assez attention à l'avenir des jeunes qui décrochent? En fait, j'aimerais bien que le ministre de l'Éducation vienne dans nos écoles pour parler à nos jeunes et voit la réalité. Je trouve que on les oublie un petit peu, nos élèves, parfois, de leur offrir des programmes de motivation pour rester à l'école, de finir leur diplomation d'études secondaires. Je trouve qu'on devrait faire des projets innovateurs et motivateurs. Pour conclure, on peut clairement dire que le décrochage scolaire, c'est un phénomène qui évolue de plus en plus à travers les années et ça peut devenir un problème extrêmement majeur, mais ce n'est pas une fatalité. Juste avec des stratégies mises en place par le ministère de l'Éducation, le gouvernement du Québec, juste un plus grand soutien, la compréhension des ressources mises en place, on peut tous contribuer en tant qu'une société et diminuer le taux de décrochage scolaire. Parce qu'on va se le dire, derrière chaque élève qui sont assis dans ces classes, il y a une histoire qui mérite d'être entendue et un potentiel qui mérite d'être soutenu.